Le département, premier partenaire du sport en Sarthe. Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans 72 Sports sur LMTV Sarthe. Ravi de vous retrouver pour une heure de sport avec 72 Sports, avec Tango Show et avec LMFC Zone. Vous en avez l'habitude. Dans un instant, on parle de cross-country, on parle de basket, on parle de foot, on parle également de sport auto. Mais comme d'habitude, on commence avec l'info à la une. Leco et Martin titrés, voilà la une de 72 Sports en ce lundi. Partons tout de suite du côté de Montfort-le-Génois. C'était les championnats départementaux de cross court, donc avec 4000 mètres et un petit peu plus à accomplir sur le circuit donc autour du stade de Montfort-le-Génois. Départ extrêmement rapide chez les garçons avec Florian Leco ici qui déboule avec son bandana noir aux côtés notamment de Simon Moinet ou encore d'Alexandre Plessis qui prend l'intérieur. Voilà dans le premier tour la première petite boucle, vous le voyez, un terrain un petit peu gras à certains endroits, il a beaucoup plu ce week-end, vous l'aurez remarqué, mais c'était relativement sec du côté de Montfort-le-Génois. Vous l'avez vu, l'attaque ici d'Alexandre Plessis d'Endurance 72 avec Florian Leco du même club qui va faire l'effort pour rentrer sur son partenaire de club. Ils vont s'isoler un temps à deux, Simon Moinet en troisième position et puis deux autres Endurance 72 derrière. Les deux garçons, Alexandre Plessis et Florian Leco, vont faire course en tête. Donc une bonne partie de cette discipline. Ils vont prendre de l'avance, mais vous le voyez, à un petit peu plus de 2 km à peine de l'arrivée, on voit le retour de Mathias Pichon et d'Antoine Rouquière. C'est donc 4 coureurs qui vont se présenter dans le dernier tour, 4 coureurs d'Endurance 72. À la sortie de la unique grande boucle, eh bien c'est Florian Leco qui va attaquer et aller chercher la victoire avec un bel hommage à Louison Aymar, décédé en septembre lors d'un accident de la route. Florian Leco qui s'impose devant Antoine Rouquière et Mathias Pichon. Quadruplé donc pour Endurance 72. On va écouter Florian Leco, le champion de la Sarthe de cross-court. C'était une course pas évidente. Alex il a amené une grande partie de la course. Je me suis accroché tant bien que mal. Et honnêtement je pouvais pas passer de relais. À un moment ça a décéléré un peu. Donc j'ai pu moi faire une cerise, mais ce qui était bien c'est qu'on était 4 devant. Donc ça a poussé à la victoire aussi. Je savais que les gars étaient plus forts que moi dans les parties montées et descentes. Et je savais que j'allais être meilleur sur la fin, donc j'ai vraiment attendu de jouer ma carte pour accélérer. Et puis je pense que ça fait une belle victoire par équipe aussi derrière, donc c'est vraiment plaisant. Voilà, prochain objectif pour Florian Leco, le 10 km de Nice, début janvier. Le cross-court chez les dames, à présent toujours ce championnat départemental, donc avec un départ là aussi rapide, avec notamment Audrey Provost qui s'était imposée quelques minutes auparavant sur le cross long. Et oui, à 11h, elle était déjà là pour s'imposer, la sociétaire du JA Montfort-le-Génois. Une autre athlète de JA Montfort-le-Génois qui fait belle figure dans ce cross-court. Il s'agit de Jade Martin, ici à l'image, qui prend les choses en main assez rapidement dans la course. Elle maintient une belle avance, elle est en gestion. Jade Martin donc pour aller chercher le titre départemental. C'est chose faite en 15-21. Et derrière, Jade Martin qui va voir sa coéquipière arriver pour la deuxième place. Magnifique remontée d'Audrey Provost. La troisième place pour Amy Friedrich d'Entente Sarthe Athlétisme. On écoute la championne de la Sarthe. Ça s'est bien passé. L'objectif, c'était de rester un peu dans le groupe pour les premiers tours, essayer de voir comment je suis parce que j'étais malade cette semaine. Et ça s'est plutôt bien passé. Du coup, à la fin du premier tour, j'ai décidé de partir pour avoir des athlètes un peu plus soutenus.
J'ai essayé de tenir, ça a tenu. C'était un super parcours parce qu'il y avait plein d'applaudissements, plein d'encouragements vu que c'est au club. Donc ça, c'était super sympa. Le prochain objectif pour Jeanne Martin, ça sera les 5 km sur la corrida d'Arnage, là aussi début janvier. Il y avait également le cross long, je vous le disais, avec la victoire chez les dames d'Audrey Provost. Chez les garçons, c'est Charles-Élie April qui s'est imposé devant Jean Trottier. On l'écoute, Charles-Élie April. Ça s'est un petit peu déroulé comme j'avais prévu avec les juniors qui étaient sur la course, donc pour dynamiser un petit peu tout ça. Mais bon, sans qu'ils soient passés devant, ils m'ont poussé un petit peu dans les retranchements sur les premiers tours. Ça part plutôt vite, hein. Ils avaient une grande boucle de moins. Ça a été un petit peu plus dur. Je ressors d'une grosse semaine à un peu plus de 100 km. On sent qu'il y a moins de fraîcheur que ce que j'ai pu faire auparavant. L'athlète du stade Lavallois, sartois, hein. Tout de même, bien sûr, Charles-Élie April, le pompier, qu'on retrouvera au cross de la Housset du côté de Spey le 21 décembre prochain. On passe au basket. À présent, il y avait un match de Betclic Elite pour le MSB pour les tangos samedi soir à Antares. Ça avait bien démarré pour les joueurs de Guillaume Vizade, mais ce garçon, Jérémia Hill, a posé beaucoup de soucis au MSB qui se sont malheureusement, les joueurs de Guillaume Vizade, inclinés 87 à 93 face à Chalon-sur-Saône. On débriefe cette rencontre dans quelques instants dans Tango Show avec Romain Quette. On continue de parler basket en National 3 féminine, direction Coulennes. Donc, après 3 déplacements infructueux, les JS Coulennes étaient de retour dans ses bases et espéraient se relancer face à l'un des cadors du championnat, Avrier, en rouge. Bon début de match des Sartoises en bleu qui mènent au score à la fin du premier quart, mais la machine va s'enrayer. Les visiteuses sont plus à droite et reprennent le contrôle avant la pause et creusent l'écart même dans un troisième quart-temps totalement à leur avantage. Malgré un ultime sursaut, vous l'avez vu, les Coulennaises qui vont s'incliner logiquement 68 à 51. On fait un bon match, hein. Y a pas, par rapport à qui on est et elles qui elles sont, on fait un bon match. Maintenant, on voit la différence entre nous et elles, c'est qu'on manque d'efficacité. Et à un moment donné, on le paye cher, quoi. On apprend depuis qu'on joue le haut de tableau, on apprend bien, on évolue bien. Il faut que nous, on soit plus à droite et puis on est un peu plus consistante dans le match, qu'on ait moins de trous à un moment donné, quoi. Voilà pour ce résultat des Coulennaises. Dans les autres rencontres de nos équipes sartoises, on a vu une belle victoire en National 3 masculine pour Saint-Pavin à l'extérieur du côté de la Vendée à Chambretot, 81-73. Malheureusement, en National 2 masculine, la Jalte s'est inclinée du côté de Massy, l'autre promu de cette National 2. Et puis donc l'autre rencontre de National 3 féminine opposée Saint-Rogatien-Nantes à Saint-Pavin. Les Pavinoises qui reviennent malheureusement avec une lourde défaite. On passe au football. Il y avait un match vendredi soir du côté du stade Marie-Marvin. Le Mans FC qui défiait Amiens sur sa pelouse. Ça s'est très bien passé pour les joueurs de Patrick Videra avec le but ici d'Antoine Rabillard qui permet au sang et or de conserver leur série d'invincibilité portée désormais à 11 matchs sans défaite. Soirée conclue avec un beau feu d'artifice dans le ciel du Mans. C'était l'occasion de fêter le Noël du Mans FC. Il y avait plus de 20 000 spectateurs au stade Marie-Marvin. On débriefe cette rencontre dans un instant dans LMFC Zone en compagnie de Marc Moreau, du Man Libre, et de Guillaume Loriot, ancien joueur du Mans FC. Sachez également en football que les féminines du Mans FC se sont malheureusement inclinées face à Metz de buts à 1. La première défaite du côté de la Californie, du stade de la Californie bien sûr, depuis 1 an et demi. On passe à la boxe. Il y avait 2 belles soirées boxe en Sarthe ces derniers jours. À Allonne d'abord, c'était samedi soir, c'était le grand retour du gala de boxe française, la BF Allonnaise qui a organisé plusieurs combats avec pas mal de Sartois qui se sont bien illustrés, et ce devant un gymnase
André Malraux, bien rempli. Bravo à Jackie Boisselot et à tous ses bénévoles pour cette belle soirée boxe à Allonne. Et rendez-vous à l'année prochaine. Ambiance électrique aussi, quelques jours plus tôt, au gymnase Albert Camus, où les JS Coulennes accueillaient les demi-finales régionales de boxe. On félicite d'ailleurs nos 4 boxeurs sartois qualifiés pour les finales, avec Archieri, avec Ella Jouri, Kossa, ou encore Leroux, et la soirée qui s'est d'ailleurs terminée par le combat professionnel remporté facilement par Hugo Gros. Voilà pour la boxe. On parle rapidement de cyclocross. Désormais, du côté de Beaumont-sur-Sarthe, il y avait un joli cyclocross avec un très très beau parcours avec ces images ici en drone. On remercie l'AC Belmontaise de nous avoir envoyé ces quelques images. Toujours un plaisir de prendre un petit peu de hauteur pour voir le départ de ce cyclocross donc, et la victoire de Tristan Verrier du team Gevel Roadborne devant Raphaël Guillemet et Clément Deré-Langlais. Voilà pour ce mot de cyclocross. On passe à l'interview du jour. C'est l'heure de l'interview jingle. Pour cette interview, on accueille un visage que vous connaissez très bien sur LMTV, celui de Mylène Burry. Salut Mylène. Salut Antoine. Passée par plusieurs émissions sur LMTV Sarthe, évidemment, journaliste et présentatrice. Exactement. Ouais. L'infiltré du dimanche. On vous connaît d'ailleurs beaucoup pour cette émission qui est chère à nos téléspectateurs et téléspectatrices d'ailleurs. Vous avez dû le remarquer sur les nombreux déplacements que vous avez faits. Ça a toujours été l'émission phare de la chaîne et j'ai eu le bonheur de l'animer pendant plus de 5 ans et d'avoir pris la suite d'Olivier Kemener. Et c'est important de ne pas l'oublier puisque c'est lui qui avait aussi beaucoup marqué à l'époque le succès de cette émission. Mais aujourd'hui, j'ai changé un peu de casquette, oui. Effectivement, puisque vous êtes la responsable communication et marketing de l'écurie Dams Lucas Oil, écurie sartoise engagée donc en sport automobile et en Formule 2 et Formule 3 actuellement. Et c'était d'ailleurs ce dimanche le tout dernier Grand Prix de la saison 2025 du côté de Abu Dhabi. Et ça s'est plutôt bien passé pour vos 2 pilotes. On voit ici un petit accrochage à la fin, malheureusement, pour Jack Crawford, il me semble, qui va terminer à la 10e position avec Meini qui lui termine 7e, il me semble. 7e position, effectivement. On a bataillé jusqu'au bout. Ça a été une course nuancée. Comme vous le savez, il y a eu aussi cette pénalité de 10 secondes pour Jack qui a fait que nous n'avons pas remporté cette course. On avait nos chances, mais voilà, on a clôturé avec ces résultats-là. Mais on retient principalement les résultats de la saison. On est fiers quand même de clôturer avec cette 2e position pour le classement pilote pour Jack Crawford. C'était la 2e saison quand même qu'il évoluait chez nous et on aime à rappeler que c'est la mission principale de Dams Lucas Oil, c'est de former ces jeunes pilotes à devenir de futurs champions de Formule 1 et c'est une belle victoire quand même pour la maison puisque Jack accède à cette marche du podium et j'ai plaisir à voir mes collègues tous souriants sur vos images. Parce que Jack, l'année prochaine, sera donc pilote de réserve chez Aston en Formule 1. Et donc, on n'a pas été sur la première marche du podium ce week-end, mais notre victoire principale, elle est là. Ah, et 2e du championnat, donc du championnat du monde sur toute la saison, avec cette 2e place de Jack Crawford. Ça, c'est un très bon résultat, j'imagine, pour votre écurie. Oui, on est très fiers. La victoire, c'était sur le Grand Prix de Bakou. Ah oui, j'ai pas vu toutes les images, mais effectivement, on a fait ce joli podium avec Jack à Bakou. Et c'est vrai que c'est un pilote que l'on suit depuis 2 saisons, donc il fait partie intégrante de la famille. Et il y a beaucoup d'émotions aussi à les voir performer dans leur sport et accéder à leur objectif. On est là pour leur transmettre ces compétences que l'on acquiert au fur et à mesure des années, puisque Dams est ici dans le paysage depuis 1987, donc ça, c'est pas d'hier. Il y a quand même beaucoup de data, de compétences qui ont été emmagasinées. Et Jack a fait un travail formidable durant ces 2 dernières années. Il a acquis notamment beaucoup de compétences dans la gestion des pneumatiques. On
a vu une vraie différence dans sa gestion des pneumatiques durant toute l'année. Et c'est aussi grâce à cela qu'il a pu accéder, je pense, à cette deuxième place du championnat. Il s'est beaucoup investi, il a beaucoup mûri aussi, hein. On les voit aussi grandir. Ce sont des très jeunes pilotes. On oublie qu'ils sont tout jeunes, hein. Ils ont une vingtaine d'années. Jack, il a 20 ans. Donc, c'est quand même incroyable d'accéder à des postes aussi professionnalisants avec une pression qui est aussi importante. Et nous, on est là pour les accompagner aussi pour ça. Et Jack Crawford qui file donc en F1 pour être pilote test chez Aston Martin, c'est ça? Exactement, oui. Jolie promotion donc pour votre protégé qui va être remplacé, bien sûr, par un autre pilote. Vous avez déjà annoncé vos 2 pilotes pour la saison 2026 avec le bosno-suédois Dino Beganovic et le polonais Roman Bilinski. Oui. 2 jeunes pilotes, tous les deux 21 ans. Hein. Ah oui, ils sont encore tout jeunes, tout beaux. Ils viennent d'arriver. Alors, pas tout à fait finalement pour Dino, puisqu'il avait été testé chez nous exactement fin 2024. Donc, on l'avait déjà croisé. Ce sont des pilotes avec des potentiels énormes. Roman, lui, accède à la F2 cette année. Donc, c'est toujours un bonheur de les voir arriver, puisque c'est la promesse encore de nouvelles compétences qui vont s'acquérir tout au long de la saison, et elle a déjà plus ou moins commencé puisqu'on est dans cette période de test officiel, même si... oui, ça roule encore du côté d'Abu Dhabi. Si la saison est terminée, saison 2025, on est resté du côté d'Abu Dhabi pour déjà tester la voiture 2026 et déjà les pilotes. Exactement, ils sont encore sur place, ils ne sont pas rentrés à la maison, mais c'est tout à fait officiel et ce sont même des tests qui sont obligatoires dans les saisons. Donc là, ils sont sur place, donc c'est pour la prochaine saison, mais pour nous, elle a déjà quand même bien commencé. Donc on accueillera Dino et Roman officiellement pour la prochaine première manche de la saison, le week-end du 6 et 8 mars à Melbourne. Mais on roule évidemment un peu avant. Et j'aime aussi rappeler au public que c'est un métier, un sport, où nos pilotes passent beaucoup plus de temps aussi en simulateur. Oui. Ouais. Il y en a un d'ailleurs du côté de Riodin dans votre camp de base. Oui, effectivement. On a en interne développé notre propre simulateur avec d'autres partenaires. Et c'est aussi un levier important de progression pour nos pilotes puisque c'est un simulateur très performant qu'on ne retrouve nulle part ailleurs. Et nos pilotes se forment immensément dessus. Et c'est vrai que très souvent, le grand public, entre guillemets, ou les personnes qui ne sont pas toujours initiées au sport automobile ne savent pas que nos pilotes se forment principalement sur ces simulateurs qui représentent à la bosse près tous les circuits sur lesquels nous sommes engagés. Dams Lucas Oil, écurie mondialement connue et reconnue dans le sport automobile et le milieu de la monoplace, avec donc une forte attache Mancel, notamment du côté de Riodin, forcément. Oui, c'est très important, ça, pour moi, de rappeler que Dams est sartoise. On est né ici, en Sarthe, et c'était la volonté de notre fondateur, Jean-Paul Driouf, qui est maintenant est décédé. Mais Dams est né à Télocher, a migré quelque peu à Riodin, et donc on a toujours fait partie des petites bourgades sartoises. Alors les Sartois, les Manceaux nous ont surtout connus lorsqu'on était engagés aux 24 heures du Mans. On peut rappeler aussi qu'en 2002, on a eu cette Lola Judd que beaucoup de Sartois connaissent sous le nom de la Vaillante. Ouais. Et ça, elle a été engagée par Dams. Donc avec la voiture leader aussi pour le tournage du film Michel Vaillant, il y avait 2 voitures de Dams. C'était une Panose, tout à fait. Et ça, c'est important de le rappeler parce que Dams est sartoise et on a mêlé vraiment notre ADN et notre histoire à la Sarthe. Et ça a été d'ailleurs une volonté de notre propriétaire actuel de rester ici. Et Charles Pic. Vous savez, s'il nous regarde. Je l'espère. Et on n'est pas prêt de bouger. Merci beaucoup, avec plaisir. Mylène Burry, d'avoir été notre invitée dans 72 Sports sur LMTV Sarthe. Bonne préparation de la saison 2026. Merci beaucoup. Bonne saison 2026. Dans un instant, on parle de basket, puisque ça sera l'heure de Tango Show. A tout de suite. Le département, premier partenaire du sport en Sarthe.